Salut! Comme d'habitude, je commence ce vlog en peignoir parce que déjà ma chaudière est en panne. Je n'en peux plus entre l'ascenseur qui ne fonctionne plus, les inondations et la chaudière. Bienvenue, comme disait Renaud, dans mon HLM. Oh là là, c'est une catastrophe, j'en ai marre. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine avec moi. Là, je suis en train de faire la petite madeleine, la géante madeleine de Picard. Elle est en train de chauffer. Et je vais vous faire une petite recette que j'ai vue sur TikTok. Je sais pas si ça va être bon, c'est la première fois de ma vie, mais je vous montre ça tout de suite. Vous aurez besoin de cannelloni, des mini mozzarella beef et des petites tomates. Donc je vais laver mes tomates et je vous retrouve tout de suite. Donc vous prenez vos tomates et on va alterner entre tomates et mozza. Donc voilà, j'ai alterné une tomate, une mozza, une tomate, une mozza. C'est tout simple. Allez, je fais tout ça, je vous montre après. Donc là, j'ai alterné, vous voyez ce que ça donne. Bon, c'est une première fois, hein. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Je vais mettre du coulis de tomate. Donc voilà, ensuite, je vais rajouter un petit peu de crème fraîche parce que c'est fort en concentré et moi, j'aime pas trop. Donc je rajoute un peu de crème fraîche. Donc là, j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail, de la crème fraîche et je vais enfourner ça pendant une demi-heure à 180 degrés. Entre deux, je vais rajouter le gruyère par-dessus. J'ai oublié de vous filmer le résultat final, donc voilà ce que ça donne. Non, c'est super bon, c'est facile à faire. C'est une recette que j'avais vue sur les réseaux. Non, franchement, là, ça refroidit un peu. Mais voilà, la mozza est bien là, la tomate, c'est super bon. On est mardi, j'ai pas vlogué hier, parce que voilà, j'ai mon petit sac, regardez, je m'en vais dans une fromagerie. J'ai trouvé une petite fromagerie. Bon, il y a la route à côté, hein. Et c'est du fromage d'ici, c'est trop bon. Bon, je suis rentrée de la fromagerie. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Ça peut être sympa si vous êtes de Pau, des alentours. J'ai une petite fromagerie là, artisanale, c'est trop bon. Et c'est vraiment moins cher qu'en supermarché. Et sans parler du goût. Franchement, c'est un truc de fou. Bon, bah, je bosse. Hein. Je bosse, voilà, cappuccino, montage. Ça, c'est mon quotidien. Voilà, ça prend énormément de temps, mais je le veux bien et je peux jongler avec mes rendez-vous et tout ça, donc avec les enfants et tout ça, et ça c'est bien. Franchement, je vous avoue que c'est un réel bonheur de ne pas être stressée, même si je me fous la pression, hein, vous inquiétez pas. Et en ce moment, je suis tellement stressée que j'ai mangé toutes mes peaux autour des doigts, ce qui est un vrai toc chez moi. J'ai attrapé des boutons. Pourquoi? Parce que y a des mois que c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est comme tout le monde, voilà, y a des hauts et des bas. Et là, mes freins ont lâché. Donc, vu que mes freins ont lâché, jeudi, j'ai rendez-vous. Et j'en ai pour 380 balles, juste les disques et les plaquettes avant. Donc, voilà, ça me stresse, et ça me stresse, et ça me stresse. Voilà. Parce que bah, c'était pas compris dans mon budget. Chacun gère comme il veut, mais moi, j'essaie de bien gérer mon budget. Donc, voilà. Bon, je raccroche, Léna est en train de m'appeler. Léna, tu le vois? Non. Regarde. Mon double menton. Oh non, mais vloguer, allongé, c'est pas du tout bon. Alors, ça y est, ça va mieux, là. Bon, on en parle, Léna? Je vais voir Léna. Elle est planquée sous sa couette. Elle me répond pas. Je flippe, toi. Je me suis dit, ah, il y a eu un truc au lycée. J'enlève la couette, tu vois du noir comme ça, là, film d'horreur. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? On leur dit? Non. Ah, elle a cassé son iPhone. Non, c'est que derrière, c'est pas l'écran. Il a un mois aujourd'hui. Elle l'a eu à Noël. Il est tombé sur le carrelage et la coque a marché. Oh putain, En elle a fait, c'est comme pété s'il son avait pas de téléphone. J'ai même pas fini de le payer. Donc en fait, c'est pas le devant, c'est le derrière. Et franchement, je suis dégoûtée. C'est Ah si, normal, j'ai pas de coque. si, t'avais une coque Spiderman. Mais il marche pas, il y a rien Ouais, dessus. vive AliExpress. Ça, je devrais faire un anti-haul. N'achetez pas vos coques sur AliExpress, c'est beau, mais ça ne protège rien. Ouais, j'aurais dû en parler, tiens, dans un anti-haul, une catastrophe. Donc là, Mais c'est pas bien de faire ça. séance. Oh putain, c'est trop froid. Faire ça. Pourquoi? Ça te brûle la peau. Mais non, là, ça va. Ça te brûle la peau. Bah, En plus, il faut faire ça le matin. Ah ouais, là, c'est trop froid. Là, il est congelé, le truc. Mais ça brûle la peau. Mais non, ça brûle pas, Mais regarde. si, j'ai vu. C'est comme quand tu mets ta tête dans la neige, c'est froid. Ouais, ça peut te brûler la peau aussi, quand même. Ah, ça te brûle la Ça, peau. t'as déjà vu que ça brûlait la peau? Oui. Ah bon? Les glaçons, c'est un glaçon. Non, c'est des billes dedans, il n'y a Mais pas de glaçons. C'est un glaçon, maman. Mais non. C'est un glaçon. Et avant, il faut humidifier la tête, moi. Ah ouais? Pourquoi? C'est à faire un choc? Ah oui. Bon, je vous retrouve en ce jeudi. Bon, déjà, la Titine, elle est partie en réparation. Ça va, la famille ce matin m'a amené pour faire l'aller-retour. Et là, non, l'aller plutôt. Et là, le retour, c'est une abonnée comme quoi, voilà. Le fait que je suis arrivée sur Pau, j'ai connu des abonnés, j'en ai croisé plein. Et là,
lui ai demandé un service et voilà, elle va m'emmener. Donc merci à toi si tu passes dans ce vlog. Parce que c'est un peu galère. Déjà les bus, j'y connais rien. J'ai regardé quand même avec Léna. Mais pour un petit trajet, on a pour 45 minutes. Quoi. Comme si tu allais de Cambrai à Lille. Bon bref, je suis énervée. Pourquoi je suis extrêmement énervée? Donc Eden est suivie par une ergothérapeute pour la motricité fine des mains et tout ça. Bon bref. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça va durer 10 ans. Mais dans le même cabinet, il y a un pédopsie. Donc tout de suite, j'ai dit, oh, elle ne peut pas me le prendre, il a vraiment besoin. Et elle peut poser le diagnostic d'Asperger en fait. Donc elle me dit, c'est bon, je lui ai parlé de lui, dites que vous venez de ma part. Et c'est bon quoi. J'étais contente. Je me suis dit, enfin, il va avoir un suivi psychologique. Enfin, il va être vraiment diagnostiqué. Vraiment. Enfin. Là, elle vient de me laisser un message. Elle m'a dit, je ne prends pas de nouveau patient. Au revoir, bonne continuation. Alors, dans le public, c'est des délais d'attente monstrueux, hein, vive la France, tu payes pas, ok, mais t'attends mais des lustres, c'est même plus des mois, c'est des années. Et dans le privé, où tu dois payer 50 balles la séance minimum, hein, parce que les bilans c'est 150 €, là, t'as même pas de place non plus. On te prend pas ton enfant. Moi, je fais quoi de mon fils, quoi? J'en fais quoi? Parce qu'il est en pleine croissance, en pleine adolescence. Il y a des crises que c'est compliqué à gérer, il y a des insomnies que c'est compliqué à gérer, c'est des angoisses compliquées à gérer. Je fais comment? Je suis qu'une maman qui doit me débrouiller avec un handicap que je connais pas forcément bien, parce que j'apprends au fur et à mesure, et de fur et à mesure, il me développe des choses que voilà, j'apprends. Voilà. J'ai jamais été entourée, aidée, rien. J'ai toujours découvert sur le tas. Ah, ça serait bien qu'il ait une ergothérapeute, donc j'ai pris rendez-vous avec une ergothérapeute. Je savais même pas ce que c'était une ergothérapeute, je vous assure. C'est le genre de truc que j'avais jamais été de ma vie. Non mais c'est ouf. Donc c'est soit un neuropédiatre, c'est impossible à trouver, soit c'est un pédopsie qui doit faire le diagnostic, personne ne me le prend. Que ce soit même pas pour le diagnostic, que ce soit au moins pour lui, pour calmer ses angoisses, c'est des enfants dépressifs, et ça va faire qu'évoluer ces choses-là, il faut que ça soit pris à temps. Ça sera de la faute de qui si un jour il y a un problème grave? Franchement, je sais que moi je fais ce que je peux, mon max, mais ça sera de la faute, putain, on est en France, tout le monde me dit barre-toi de la France, c'est quand même dingue. C'est révoltant, je suis énervée. Ah ouais, j'ai les nerfs, ça m'énerve. Franchement, j'ai envie de faire une vidéo, c'est que je dénonce tout ça, que les politiciens se rendent compte, ils savent pas ce que c'est d'avoir un enfant. Et encore, moi, c'est un handicap léger, entre guillemets, on va dire, même si je pense qu'il sera pas autonome plus tard, mais il y a pire. Moi, j'ai une tante, elle est trisomique, vous voyez, et mes grands-parents sont toujours occupés tout seuls, et c'était dans le temps. Maintenant, on n'est plus dans le temps, quoi. Putain, on est 2023, les gars, et on galère toujours autant. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Bon, je viens de récupérer ma titine. Hein. Merci à Caro de m'avoir emmené. Petit coucou. Bon, sauf que j'ai changé les freins de devant qui étaient morts. Et en fait, l'enfreinant, j'entends le bruit. Mais vous n'imaginez même pas le bruit que ça fait. C'est les freins de derrière, c'est encore pire. Voilà. Donc, vu que là, ça coûte super cher, j'ai changé les freins de devant. Mais je vous assure que derrière, tout le quartier, il m'entend quand je freine. Et je peux pas les changer maintenant. Voilà, les aléas de Priscilla. Donc en fait, j'aurais dû changer ceux de derrière en premier. Et ceux de devant, ben, le mois prochain, le mois d'après, quoi. Mais voilà, j'ai fait l'inverse et c'est une catastrophe. Je suis dégoûtée, mais je suis dégoûtée. Je viens de payer 395 € des plaquettes et des freins. De haute qualité, quoi. Il m'a dit ça. Hein. Il m'a dit ça va durer longtemps. C'est pas des plaquettes de premier prix, hein, du tout. C'est pour ça que c'est un peu plus cher. Il m'a fait voir la facture. Moi, il n'y a pas de souci. Il est réputé, c'est un petit garagiste sympathique, mais les freins arrière, ils sont morts, quoi. Putain, j'en ai ras-le-bol. Vous savez, quand il y a tout qui vous tombe dessus financièrement, que tu dois payer ça, tu dis, mais putain, on va faire comment, quoi? Une voiture, c'est laisse tomber. Et je reviens vers vous. Mon ergothérapeute pour Eden m'a dit qu'elle allait s'excuser, que la psy qu'elle m'avait envoyée, bon, sa collègue, quoi, elle a arrêté de travailler, c'est pour ça qu'elle peut pas prendre Eden, mais elle m'en a conseillé une autre. Voilà, donc je vais tenter, j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Mais c'est bien, elle m'a envoyé un mail pour s'excuser, tout ça, et c'est pas de sa faute, hein, la pauvre. Hein. Elle essaye de m'aider aussi, donc voilà, je vais appeler, puis peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles d'ici la fin de la semaine, j'espère. Je vous retrouve en ce vendredi. J'ai été amener les enfants à l'école, j'étais à Leclerc. Il est 10 h, regardez, parce que je suis en train de faire mes papiers et tout. Et là, j'étais en train de regarder Disneyland Paris. Je ne suis pas coiffée, hein, vous l'aurez vu. Écoutez, la semaine dernière, c'est juste des devis. Hein, voilà, j'attends voir s'il y a un bon plan, donc je regarde assez souvent. Donc,
pour 5 personnes, 3 jours au mois de juillet, c'était 1521 €. Je vous ai dit que ça a explosé les prix. C'est pour ça que je regarde assez souvent, savoir s'il y a des promos. Là, aujourd'hui, je regarde, pour les mêmes dates, 5 personnes, on a 1497 €. Il y a 100 € presque en moins. Donc là, c'est pas un bon plan, mais c'est un peu moins cher. Donc voilà. Je vais essayer de regarder toutes les semaines. Après, plus on s'y prend tard, plus ça coûte cher. Ça, on le sait, c'est un peu comme partout. Mais comme quoi, sur le site Disney, il faut aller fouiner tous les jours, quoi, faire des devis. Voilà, vous pouvez et vous regardez les prix. Là, il y a 100 balles moins cher. Et vu que je dois payer un petit hôtel Ibis, ça me paye mon hôtel, quoi. Donc non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, voilà, on va prendre le positif là-dedans. Bon, il est 11 h, je suis en train d'aller chercher le petit à l'école, je suis très fatiguée. Et il neige encore. J'ai annoncé plein de neige. Je pense que j'ai pas le moral parce que je sais que mon fils repart demain. Ça me fout le cafard, après je le revois pas pendant 6 mois. Et le froid, l'hiver, voilà, mais... Là, je lui ai pris des petits sushis pour lui faire plaisir. Ça, on va manger à 2 ce midi. Quoi. Léna est malade, donc elle va manger avec nous. Et j'ai pris des petites pâtisseries pour... Voilà, ça me fait chier. Donc voilà ce que j'ai pris. Donc pour 6,90 €, tu as des sachets comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, hein, c'est zéro gaspille. J'en ai pris 3. Je vais tout enlever et on va voir si ça vaut le coup. Donc on a tout ça. Trop, trop bien. Ouais, non, il est content. Voilà, bon appétit les gars. On dirait pas une coupe de zénith. J'ai demandé un coup de main à Léna. J'ai dit, tu peux me lisser les cheveux parce que en ce moment, je ressemble à un camembert, c'est-à-dire à pas grand-chose, quoi. J'ai vu une coupe. Un camembert fait depuis 15 jours. Oh, qu'est-ce qu'elle va me faire? Bon, j'ai réussi à avoir une psychologue. Mais elle peut pas faire le diagnostic, mais elle peut le prendre en charge. Donc pour l'instant, je vais tester. Voilà, petit récap. Et j'en parlerai plus dans ce vlog. Une coupe des années... Oui, quand on plaquait là, comme ça, et là. ici, on rebourre un peu là. Ah ouais, mais oui, c'était une coupe quand j'étais jeune, ça. Mais... Non, j'ai vu ça passe sur TikTok, c'est stylé. Il faut mettre des barrettes. Ils sont morts, mes cheveux, ils sont morts. Bon, on est samedi matin et aujourd'hui, le fiston, il s'en va. Ah, c'est relou, j'aime pas, punaise. Je lui ai dit, je vais repartir avec toi, je vais me mettre dans ta valise. Je veux aller dans le nord. Je veux voir mes copines. Mais ouais, ça fait chier, franchement, ça fait chier. Bon, ça va, là, on a un train direct Paris. Quoi, il a un train direct Paris. Il prend pas de bus cette fois-ci parce que c'était un peu merdique la dernière fois pendant les vacances. Donc voilà, bah écoutez, je suis dégoûtée, quoi. Bon, j'avais complètement zappé, vous voyez, je suis complètement perturbée. Noam a un anniversaire. Une invitation. Donc, hey, t'as pas pris ton chapeau, il est déguisé en Peter Pan. Et on est à Action pour voir s'il y a des Barbies. Voilà. Pas pour moi, pas pour moi. Bah non, pas pour toi. Bon, allez, on va voir s'il y en a. Là, je suis à Action et en fait, il y en a qui ont ouvert le sachet pour voir s'ils l'avaient en double. Et Action a remis du scotch. Est-ce que c'est légal? Je sais pas. Bah non. Voilà, bah c'est ouvert en fait. Ils avaient retenté de mettre du scotch, c'était rouvert. Bon. Ils ont pas le droit. Bah non, je pense pas. Et là, ça c'est tendance en ce moment. Là, on a les Marvel. Bon, Noam, t'as pris quoi alors? C'est pas pour moi. Non, c'est pour l'anniversaire. Ouais. Il a pris une Barbie. Alors c'est des C'est pas Barbies. moi. Oui, t'as choisi. Oui, c'est pas pour moi. Celle-ci. Je dis pas, C'est les Barbies, un vous savez, invitation. où c'est qu'elles ont des lunettes, elles ont du bidou, voilà. Et là, c'est Barbie cheveux violets. Je crée une Et époque, là, du maquillage. Voilà. Et il a choisi un petit sac de cœur parce que c'est son amoureuse. Arrête. Bon, il est 17h20, on est samedi. Je vais clôturer ce vlog tout simplement parce qu'il faut que je finisse de le monter pour demain. J'ai été me promener à Boulevard des Pyrénées, je crois que ça s'appelle comme ça, un petit peu, mais il fait froid, il fait 3-4 degrés. J'ai fait un malaise vagal tout à l'heure, ok. Donc quand j'ai déposé mon fils à la gare, j'ai pas pleuré, ça va aller. En sortant de la gare, je sais pas si c'est le contre-coup. Et ben, je me suis sentie très mal, c'est-à-dire la nausée est venue. Je voyais plus rien et j'ai dû me poser, quoi. Donc j'avais bu un chocolat, donc je pense pas que c'est un manque de sucre. Je pense vraiment que c'est le contre-coup parce que je sais que je vais pas le revoir avant super longtemps. Et ça me fout le cafard, donc voilà, c'est un truc de fou. Je suis trop motive, hein, j'en ai marre, vous allez dire, hein, quel bray, pleure tout le temps. Ouais, ça me fait mal au cœur de le laisser, c'est un truc de fou. Il a beau avoir 20 ans, ça me fait mal au cœur. Après, mon fils, je l'ai eu à 18 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. Je l'ai eu super jeune, on a eu nos galères ensemble, voilà, c'est mon fils, quoi. Et je suis fière de lui, c'est un bosseur, il est en licence 2, il fait des études de dingue, et il se débrouille tout seul là-bas dans le Nord, et moi je suis ici, voilà.
Bon bref, j'ai de la peine, c'est normal parce que bah voilà, quand on aime des gens et qu'ils s'en vont, d'abord sur le quai, tout le monde pleurait. Alors il y a plein de dames qui pleuraient, les pauvres, je dis elles sont comme moi. Je lui dis laisse-moi une petite place dans ta valise, je viens avec toi. Bon voilà, bon écoutez, je vais clôturer ce vlog, on se retrouve dimanche prochain. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Insta, c'est marrant ça. Là je poste un peu moins, mais voilà, il y a des périodes c'est un peu plus actif. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, à m'encourager, je vous fais d'énormes bisous. Bienvenue aux nouveaux, il y a pas mal de nouveaux en ce moment, donc merci d'être là, merci aux anciens, aux anciennes, vous êtes des amours et bah, moi sur ma chaîne on se prend pas la tête, comme là vous voyez je suis pas maquillée parce que j'ai pas envie de me maquiller, je l'ai déjà dit, et quand ça va pas, et quand ça va bien, ça va bien. Je regarde vraiment parce que je suis garée à l'arrache. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous surtout.